Hello you, je t'aime, c'est le sujet du jour. Alors, comment parler d'amour en quelques mots, dans quelques cours audio, sachant que je m'appelle Kim et que je pourrais parler toute une vie de ça, de ce sujet qui m'inspire tellement et toujours autant et dont je m'en lasse jamais. Bon, je vais essayer au mieux de t'apporter le meilleur pour que tu comprennes l'essentiel. Challenge de dingue pour moi là. La première chose dont tu dois prendre conscience, c'est que, et c'est logique, c'est que tu ne peux pas donner de l'eau à quelqu'un si toi, tu es de l'huile. Et tu ne peux pas recevoir de l'eau et apprécier cette eau si à l'intérieur de toi, tu es huile. Parce que l'eau et l'huile, bon déjà tu le sais que ça ne se mélange pas, puisque ce sont deux liquides immiscibles. Et je sais pas si ça te plaît, mais moi perso, ça me dit absolument rien, même si je mourrais de soif. Surtout si c'est de l'huile de foie de morue ou que sais-je. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu souhaites donner quelque chose à quelqu'un, faut d'abord l'avoir toi. Si tu souhaites recevoir quelque chose de quelqu'un, peu importe tout ce qu'il ou elle pourra te donner, ça ne sera jamais assez tant que toi, tu ne l'as pas déjà à l'intérieur de toi. Parce que tu ne sauras pas le recevoir de la meilleure des manières. Et quand je parle d'eau, c'est une réalité parce que l'eau, c'est de l'énergie et nous sommes faits d'atomes, donc nous sommes faits d'énergie, car les atomes, c'est de l'énergie. Et les atomes vibrent entre eux et créent des ondes, des vibrations et donc de l'énergie. Et à l'intérieur de toi, si ta vibration, c'est de l'amour, tu es dans l'amour, tu es dans l'abondance. Et donc forcément, ce que tu vas dégager, ça va être de l'amour. Et c'est ce qui va attirer. Et c'est logique. Regarde bien, rien que dans ton quotidien et au quotidien, tu te rends bien compte que des fois, quand tu es là, tu te lèves, tu es inspiré, tu es heureux et que tu as l'impression que les personnes autour de toi ne sont pas les mêmes, que la vie n'est pas pareille, que les couleurs ne sont pas pareilles. Tu vis donc une journée totalement différente en fonction de quand tu te sens bien ou quand tu es dans le down, forcément. Tu ne vas pas attirer les mêmes situations, ça, tu l'as déjà vécu. Et c'est simplement par le fait que ça dépend de ce que tu es à l'intérieur de toi. Si tu es de l'eau, tu vas pouvoir donner et recevoir de l'eau. Si tu es de l'huile, tu vas pouvoir donner et recevoir de l'huile. C'est aussi simple que cela. Et j'ai remarqué que le point commun de chaque être humain, d'une manière ou d'une autre, il cherche à être aimé. Que tu le veuilles ou non, et même si ça peut être fait maladroitement, on cherche à être aimé et on cherche à aimer. Parce que sinon, on serait tous tout seuls en haut d'une montagne où il n'y aurait personne, ou sur une île déserte, ou dans une jungle retirée de tous. Bref, et pourquoi on veut des interactions? Parce qu'on cherche de l'amour. On cherche à être reconnu. Et même celui qui gueule dans les transports en commun ou dans la rue, qu'il soit fou ou non, hein, et qui s'énerve contre tout le monde, c'est parce qu'à un moment, il n'a pas été reconnu et qu'il cherche donc de la reconnaissance. Dans la reconnaissance, dans l'écoute, dans la compréhension, c'est de l'amour. Même si tu es le plus gros des cœurs de glace et que tu fais genre que tu ne pleures pas, et on est beaucoup comme ça, mais au fond de toi, tu veux de l'amour. Fais pas semblant, fais pas genre. Tu veux de l'amour et tu veux en donner. Donc l'essentiel, c'est justement de revenir à l'essence de l'amour, qui est toi, et donc c'est d'être toi. Parce qu'une fois que tu es ce que tu es, que tu fais ce que tu aimes, une fois que tu te lèves chaque matin avec de la gratitude pour ce que tu fais et ce que tu vis, tu es amour. Tu es de l'eau et tu vas pouvoir donner et recevoir cette eau.
Et si l'on veut tous de l'amour, si l'on cherche tous à être aimés, ça ne sert à rien, encore une fois, de lire 10 000 bouquins de développement personnel, de faire 10 000 séminaires, d'essayer de trouver toutes les techniques de la planète, si toi-même, tu n'apprends pas d'abord à t'aimer. Tu ne peux pas courir si tu n'apprends pas à marcher. Je pense qu'on est d'accord. Et tu ne peux pas accélérer dans ta vie, créer un projet qui te rend heureux, ou que sais-je, si toi déjà, tu n'apprends pas à t'aimer. Donc ça, c'est la clé. Et comment on apprend à s'aimer? En arrêtant de se juger. Et la première chose qu'on a fait tous enfants, avant même de savoir parler, lire, écrire, c'est qu'on savait déjà aimer. Et tu me diras certainement qu'on n'avait pas assez conscience de ce qu'est l'amour à cet âge-là. Mais justement, on n'avait tellement aucun jugement que déjà on était dans la réception et le don de l'amour. Et tu te rends compte qu'avec les expériences, on se met à avoir des jugements de ce qui est bien et de ce qui est mal sur autrui et sur nous-mêmes. Et du coup, on se ferme à l'amour. Et donc, plus tu vas te juger toi, et moins tu auras d'amour, moins tu auras de capacité d'aimer, de t'aimer et d'être aimé. Donc, l'autre clé, c'est de s'ouvrir à cela et de se libérer de notre propre jugement. Et maintenant, je vais te donner une technique toute simple pour apprendre à te valoriser et à t'aimer. Regarde tes 5 dernières années. Regarde toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Regarde tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu. Et regarde ce que tu es aujourd'hui, où tu es aujourd'hui. Et regarde comment tu as fait pour réussir, pour en arriver là. Et là, tu vas voir à quel point tu as fait des choses et que tu fais un parcours de dingue. À quel point tu as avancé, à quel point tu as galéré, que tu as pleuré ou tu ne l'as pas montré. Mais comme un guerrier, tu t'es relevé à chaque fois. Regarde ton avancée, écris ton avancée, visualise-la. Et c'est que comme ça que tu peux valoriser chacun de tes petits pas. Parce qu'un pas, c'est une trace que tu laisses sur ton chemin de vie. C'est un bout de toi que tu laisses dans l'éternité. Et c'est comme ça qu'on se rappellera de toi quand tu seras plus là. Et ouais. Donc, valorise-toi. Et ça, c'est le premier amour que tu peux t'apporter et te donner. Et de te dire à toi-même, je t'aime.